Euh, deux fois. Attends, on laisse les gens d'abord venir. Maximum, on va parler du... Attendez. Ouais, on s'en filme. Ok. Voilà. Bon, bipez-moi toute la base. Je vais apporter un gros démenti. Et ce que je vais vous dire, c'est que prochainement, quand vous n'avez pas les informations qu'il faut. Attends, je me la vois là. Quand vous n'avez pas les informations qu'il faut, allez chercher les informations. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt à tout pour salir un mec. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt à tout pour salir. Parce que depuis un bon bout de temps, je vous entends crier, oh, on a arrêté le DGL. C'est-à-dire que je vous entends crier, on a arrêté le DGL, mais il faudrait que vous compreniez, je vous laisse le temps de partager le live. Et je vais encore vous dire que ça soit la dernière fois, de divulguer des informations sous prétexte que vous n'aimez pas les gens, que ça soit la dernière fois. À défaut de ça, je ne vais plus prendre le temps de pouvoir vous expliquer ce qu'on explique à la maternelle. Vous allez d'abord savoir ce que c'est que, et je m'adresse à tous les malentendants de la base, à tous les malentendants de ceux qui combattent tout le groupe L'Anecdote, venez écouter. Vous devez savoir d'abord la différence qu'il y a entre le CER et la DGRE. Vous devez comprendre cette différence-là. Un gendarme n'arrête pas un policier. C'est deux corps différents. Les gendarmes arrêtent les militaires. Les gendarmes, parce que depuis le matin, j'entends que on entend de tout sur des réseaux sociaux. Les frères, vous n'allez pas mentir l'opinion publique. Vous et votre équipe, Boris, J. et toute sa clique, vous n'allez plus mentir l'opinion publique. Je suis fatigué que je ne peux pas passer mon temps dans le Congo-Ça tranquillement avec mes femmes du Congo-Ça. Je suis obligé de ressortir à chaque fois vous donner des leçons de civisme. Le B à bas. Oh, on a arrêté le directeur de la DG, on a arrêté le directeur du renseignement extérieur. Mais les gars, quand vous avancez des inepties pareilles, vous comptez, on vous a dit que les gens ne sont pas là à l'école. C'est toujours la haine du prochain. C'est toujours pour divulguer, pour salir. Mais les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Élevez le débat, élevez le niveau. Vous êtes à plus de 1000 dans leur live, à plus de 5000 dans leur live. Vous êtes incapable de faire la différence entre la police et les militaires. Vous êtes incapable. Et on a vu de toutes les couleurs. Oh, il a dormi au sein. Oh, il y a eu ceci. Oh, il y a eu cela. Non, non. Quand vous ne connaissez pas, consultez d'abord Amer Kamer. Consultez la Bible du savoir.
Consultez le king, le numéro 1 des blogueurs. Le blogueur, quand il dit c'est vrai, c'est vrai. C'est tout. Je sais que ma vérité, de fois, vous déstabilise. Je sais que ma vérité, c'est comme un poignard. Mais ce n'est pas de ma faute si vous aimez le mensonge. Ce n'est pas de ma faute si vous avez vécu dans quelque chose. Ça veut dire que Enzui et J-Point et vous tous. Ça veut dire que tout ce qui se passe, vous voulez coller seulement l'affaire de Martinez sur quelqu'un. Ça veut dire que vous, les talibans, vous, c'est haineux. Vous avez décidé qu'il faut que vous collez cette affaire à quelqu'un. Non, non. Prenez un bic, comme je l'ai pris tout à l'heure. Prenez un stylo. Je vais vous apprendre. Vous allez comprendre la différence qu'il y a dans les services des renseignements. Vous allez prendre le stylo avec moi. On va essayer de détailler quelque chose plus précisément. Parce que je pense qu'avec moi, au moins, les gens ont ce qu'on appelle la notion. Vous allez d'abord savoir, première leçon, vous allez d'abord lire les abréviations. Que signifie DGRE? Voilà. DGRE veut dire Direction Générale du Renseignement Extérieur. Direction Générale, attendez, je vais mettre un peu bien la lumière là. Voilà. Voilà. Je vais vous expliquer ça pas à pas. DGRE veut dire Direction du Renseignement Extérieur. Vous devrez le savoir. Maintenant, le directeur du renseignement extérieur, c'est comme l'équivalent de la CIA au Cameroun. C'est-à-dire quand vous entendez DGRE, c'est comme l'équivalent de la CIA au Cameroun. Pour que vous ne puissiez plus vous tromper la prochaine fois. Ici, je vous donne des cours. Et je ne suis pas derrière. Vous pouvez aller vérifier. L'équivalent de la CIA au Cameroun, c'est la DGRE. C'est l'équivalent du Mossad en Israël. Bon, maintenant, le directeur de la DG dépend de qui? C'est la question là que vous devez vous poser. Il dépend directement du chef de l'État. Directement du chef de l'État. Le directeur de la DGRE dépend directement du chef de l'État. Il faut que vous compreniez quelque chose. Parce que c'est ce que vous n'arrivez pas à vraiment... Parce que quand vous arrivez quelque part, je suis obligé de vous détailler. Vous n'allez pas... C'est pas possible. Ni hijab. Ni hijab. Ce n'est pas tous les jours que je vais venir vous détailler. Sous prétexte que vous voulez incriminer tout sur Amougou Belinga, je suis obligé de sortir maintenant le stylo et le pic pour vous demander maintenant qu'est-ce que c'est que la DGRE. Parce que depuis vous parlez, vous ne comprenez pas. Comme je sais que vous êtes abonné dans les films, donc je vais vous expliquer normalement. Voilà. Non, ce n'est pas recherche, renseignement. Peut-être renseignement et recherche, tu vas dire que c'est la même chose. C'est la direction du renseignement extérieur qui dépend directement du chef de l'État. Il n'a pas de raccourci. Maintenant, ça c'est en grand E. Comme ça, la prochaine fois que vous allez avoir qu'il y a une interpellation, seul le chef de l'État peut interpeller le directeur. Bon, maintenant, il y a donné... On continue. Maintenant, après le DGRE, il y a ce qu'on appelle maintenant, c'est très important, le commandant du CED. Là maintenant, on a affaire aux militaires. Quand vous entendez parler de CED, ça veut dire gendarme, ça veut dire militaire. Vous allez prendre une feuille comme j'ai fait là. Et vous allez tirer. Attendez, je tourne bien la caméra, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Exact. Bon, on se met là comme d'habitude. Donc on a dit, maintenant, il est très important, celui qui dirige ça, il faut vous dire compte que Maxime
Monsieur Maxime Eko n'a qu'un seul chef. C'est le président de la République. Le directeur de la DGRE, son chef, c'est le président de la République. Personne d'autre ne peut l'arrêter, si ce n'est pas le président qui a dit d'arrêter. Donc, le petit Congosta que vous mettez dans les réseaux sociaux pour dire que, oh, qu'est-ce qu'ils ont sorti ce matin? Que Galax et Toga, que monsieur Galax et Toga a signé un mandat d'arrêt pour qu'on aille arrêter Maxime Eko. Qu'est-ce que c'est? Mon frère, c'est comme si vous êtes en train de transférer un basketteur au football. C'est comme si vous transférez un handballeur à la nage. C'est des corps qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que le Congo, ça qui circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux, c'est que monsieur Etoga a arrêté monsieur Maxime. Les gars, je suis resté comme ça. J'ai vu comment Jipon a développé le Congo ça là. J'ai vu comment Boris a développé le Congo ça là. Je suis resté comme ça et dit que Seigneur, pourquoi cette diaspora est autant hostile? Pourquoi cette diaspora est autant haineuse? Qu'est-ce que cette diaspora a fait pour le Cameroun? Est-ce que nous vous avons interdit le Cameroun? Est-ce que nous vous avons demandé? C'est-à-dire que je ne sais pas par quelle alchimie vous pouvez autant détester le Cameroun et les institutions camerounaises. Je ne sais pas. On nous sort un mensonge que M. Galax et Toga vient d'arrêter Maxime Eko. Il dit que c'est pas possible. Non. Non. Vous pouvez, le problème avec vous, là où je fracasse, parce que j'ai la vraie information. Je ne suis pas là le Djapa, parce qu'Ahmed Kamel, quand il est au Cameroun, il est en contact avec les autorités valables. Avec les autorités, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est comme les fesses, on finit par s'asseoir. On finit par s'asseoir. Je veux bien comprendre que vous êtes encore dans le funérail du président élu. Je veux bien comprendre que vous êtes encore dans cette hypocrisie mal enchaînée, dans cette hypocrisie, cette hostilité de pouvoir voir le Cameroun à feu et à sang. Désabonnez tous vos lives pour ce soir. Parce que je voyais déjà les gros tirs. Nous allons vous dire comment tel a fait que, nous allons vous dire comment tel a fait que. Je suis désolé pour vous. Ce soir, Ahmed Kamel perce la là. Et je vais encore vous dire pourquoi ils sont au set. Pourquoi ils ont été convoqués. Il y a beaucoup de choses que vous... Quand vous ne connaissez pas comment la République marche, renseignez-vous, on va vous dire comment elle marche. Là, aujourd'hui, vous êtes assis. Bipez-les. Bipez-les. Tu me dis, Chantal a ici vous a partagé 42 millions. Oh, man, quand tu me vois prendre le poids, quand tu me vois, je vais parler, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, tiens, attends, n'ayez pas mal aux yeux. Quand on dit Kamel, pourquoi tu supportes... Regardez. Mais c'est qui est sûr. Mon frère, regarde. Il n'y a pas d'inconvénient qu'il soit pas candidat. Ça, sa mère Kamel dans un plateau de télé au Cameroun. S'il est candidat, forcément, il va remplacer son père. Légalement, on n'a pas besoin. Ça dit qu'il est politologue. Il n'a pas besoin peut-être de prédire l'avenir, mais nous sommes blogueurs, nous sommes sur le terrain. On sait qu'au Cameroun, le RDPC n'a pas de concurrent. Il faut être clair là-dessus. Monsieur Baïbel peut pleurer comme il veut, tous les opposants peuvent pleurer comme ils veulent, mais ils savent que c'est la vérité. D'accord. Et il va ici à dire que c'est le pauvre bien lui-même. Maintenant, c'est pauvre bien ou c'est non. Personne parce que non, c'est les deux. Non, on est fort dans le RDPC parce que tout simplement pourquoi? Parce que nous avons les meilleurs politiciens. Nous avons, comment dire... Regarde, non, il faut comprendre quelque chose. L'UPC, c'est le militaire. Le RDPC, c'est la fibre optique. Oh, petit, tu as fini avec petit. Donc, avec les intellectuels camerounais, on débat de la société du Cameroun. Pour débattre, on appelle la mère Kamel, on appelle les Baïbek, on appelle les Boubessaganyam, on appelle le vrai Cameroun, le 237. Hein? On n'appelle pas les gens qui sont assis dans des forums. Hein? Quelqu'un son diplôme en France, administrateur dans un groupe WhatsApp pour insulter le Cameroun.
Voilà les gens du Cameroun. Bon, on continue. Le commandant du CED ne peut pas convoquer le DGRE. Impossible. Impossible. Ça n'existe pas. Arrêtez de vous faire le... Voilà. Ok. Ok. Voilà. Maman. Non, on voyait un rumeur qui pour la peau. Chantal Aïssa a partagé 40 millions. Chantal Aïssa. Chantal Aïssa aurait partagé 40 millions. Waouh. Non, je suis en train de discuter avec elle. Je vais l'envoyer un message. Je vais l'envoyer un message audio pour vous me donner encore le mal. Ouais, Master. Il dit que... Ouais, Master. Il dit que ça a appuyé sur en direct. Là, les gens ne font que taper les commentaires. Là, je t'envoie un message étant en direct. Les gens ne font que partager les commentaires que maman, que tu as partagé 40 millions. Alors aussi, je leur dis ceci, ils sont en direct. Hein. Alors aussi, prendre pour vous. Vous avez compris. Hein? Alors aussi, trouver votre milliardaire, vous prenez pour vous. Bande de mendiants. Bon, ma soeur, je suis en live. Si tu veux intervenir, me dis par appel-moi, il n'y a pas de souci. Vous envoyez les têtes de mort. Ouais, mais j'ai une sale habitude. J'ai quand même une sale habitude. Là, je reconnais quand même que je passe mon temps. Je vais encore vous rappeler quelque chose. Monsieur Maxime est un commissaire divisionnaire. Son patron, c'est le chef de l'État. Voilà. Son patron, c'est le chef de l'État. Il est inadmissible que le commandant du CED l'arrête. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, moi j'ai les informations. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question. Oh, vous m'insultez déchet. La vérité n'a pas besoin d'être déchet ou pas. Quand je frappe, c'est précis. Je vous avais dit ici que votre mascarade que vous avez organisée pour salir Vision 4. À quelque chose malheur est bon. Pam, directement, Bruno Bidjan, directeur. Hey, vous avez les amis directeurs. Est-ce que vous savez les amis directeurs dans vos portables là? Dans vos petits portables, vous avez les amis directeurs. Non, parlons bien. Tu as un ami directeur des médias dans ton téléphone. Moi, dans mon téléphone, j'ai un ami directeur. Dans mon téléphone, j'ai les numéros des durs. Ça sert à rien d'envoyer les têtes de mort. Je vous ai dit, si c'est pour les têtes de mort, gardez vos doigts pour les empreintes pour faire le passeport. Vous avez compris, non? Gardez vos doigts pour 2025. Vous me connaissez quand je viens en politique. Quand je viens en politique, je massacre. Je suis allé de vous expliquer d'abord la différence qu'il y a entre la police et l'armée. Un militaire ne peut pas arrêter un policier. C'est le gendarme qui arrête le militaire. Et le policier arrête le policier. C'est deux corps qui n'ont rien à voir. Quand vous voulez pondre des fausses informations, comme quoi le commandant du CED vient d'arrêter le directeur du renseignement. Là, quand vous mettez quand vous dites comment il veut dire, je ne sais même pas le qualificatif que je peux trouver pour votre idiotie. Quand vous voulez pondre des choses comme ça, là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de venir pondre des conneries comme ça, à longueur de journée. Une bande de perdus en France. Tu as ta licence. Tu as ton master. Ce que tu as toujours à faire, c'est être administrateur dans les groupes WhatsApp pour insulter le Cameroun. Voilà ta part là-bas. Après, tu quittes. Tu peux demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous voulez sûrement... Si vous n'avez rien à faire en France, faites comme moi. Rentrez au Cameroun. Néo long.
Mais c'est quelle haine envers le pays qui vous a donné le souffle de vie. C'était pour marcher dans les rues de Paris. Là, vous êtes très fort. Marchez en convoi. Ce n'est plus le hold-up. Le hold-up n'est pas fini. Le hold-up n'est pas fini. À un moment donné, je sais que les funérailles, les funérailles ne mettent pas aussi long. Mais sérieusement, écoutez donc ce que je suis en train de vous dire. Oh, vous êtes toujours versé là. Je vous appelais non. J'y prenais pas en ligne. Oui. J'y prends en ligne. Oui, vous pouvez aller là-bas. Oui, vous pouvez aller là-bas. Voilà, attendez, oh, je vais vous faire ça petit à petit. Je ne voulais pas rester long là-dessus. Je me suis dit, c'est là qui allait peut-être faire 10 minutes. Voilà. Bon, mais là, je suis obligé quand même. Il y a J. qui est en ligne. Oui, il est là-bas. Quelqu'un qui ment à l'opinion qu'il a été, qu'on veut le kidnapper. Mon frère, J. on va te kidnapper, que c'est les dessins animés qu'on est en train de... Que les dessins animés sont devenus une véritable source. On te kidnappe, que c'est les dessins animés qui sont une véritable source. Moi, je ne comprends pas. On kidnappe les vrais journalistes qui ont les vraies informations, qui ont une vraie logistique. J. Je vais te dire quelque chose. Hein. On va maintenant parler pour ceux qui font le job, pour ceux qui ne font pas le job. Maintenant, on va parler. Attends, je vais regarder si c'est ma soeur qui s'est positionnée là. Non, ce n'est pas. On va parler maintenant d'homme à homme. On va parler de blogueur à animateur. Voilà. On va sortir nos différents arsenals. Je soulève ça en haut parce que pour l'instant, voilà. Bon, J. Tu dis que tu es... Ça, c'est ma zone de travail. Ça veut dire quand je dis que j'entre dans le renseignement, quand il dit que je viens tuer quelque chose, ça veut dire qu'il ne blague pas. Ça veut dire que je suis capable de voilà, ça c'est le bureau d'Amer Kamer. Il faut d'abord regarder le bureau d'Amer Kamer avant de commencer. Ça c'est le bureau de la légende. Ouais, non. C'est le bureau d'Amer Kamer. Avec tout l'arsenal. En mode opératoire, avec tout. On est plus au niveau où on va rester derrière les téléphones. On va à la source nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arsenal de guerre. Quand je dis que je suis blogueur, quand je dis que je suis quelque chose, ça veut dire que je me prépare. Et je n'ai pas tout installé parce qu'il n'y a pas la place. Non, je vais vous tourner la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je n'ai pas tout installé parce qu'il n'y a pas la place. Mais je vais vous tourner la caméra pour que vous puissiez bien voir. Quand on dit qu'on est blogueur, ça c'est l'arsenal. Et en plus, moi, c'est comme un hobby. Ce n'est même pas que... C'est comme un hobby seulement. Il y a encore par terre. Donc, ce n'est même pas que le gars... Non. Ce n'est même pas que le gars est d'abord prêt. Tu as vu? Le gars est d'abord prêt. Ce n'est pas que... Bande d'amateurs. Vous êtes des blogueurs. Allez chercher le renseignement là, il se doit. Les administrateurs de forum WhatsApp, ils viennent parler fort qu'on parle du Cameroun. Venez parler fort qu'on parle du Cameroun. Vous avez les moyens? Vous avez les moyens? Vous avez la logistique? Un blogueur, c'est la logistique. À faire le chantage aux gens. J'y prends. Faites comme j'ai fait. Ça veut dire que maintenant, je ne vous le prends plus. Vous sortez une fausse information, je disais tac. J'entre là. Quand je commence à travailler sur vous, hein, je peux suivre 4 lives en même temps. J'ai 6 téléphones. 6 téléphones. C'est-à-dire que je suis là, je suis 4 lives en même temps. Je mets 2 lives là, je mets un là, je mets un sur une tablette, je reste comme ça. Pendant ce temps, je prends les notes. Quand le live finit, j'ai 2 minutes pour vous abattre tous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le contre-poids de l'autre côté. Demandez-leur, ils ont demandé le froissage qui allait être donné pendant les élections précédentes. Je vous ai dit 2025 arrive, préparez-vous. 2025 arrive, préparez-vous. Parce que quand quelqu'un sort le mensonge, de l'autre côté, il t'envoie le lien de ton mensonge. Vous n'avez pas honte? C'est comme ça qu'on a appelé à salir au Cameroun. Des gens qui viennent nous mentir que le commandant du CED va arrêter le DGRE.
un commissaire divisionnaire qui reçoit ses ordres du chef de l'État. Le commandant du CED va aller l'arrêter. Le commandant du CED, c'est un militaire. C'est un militaire, il ne peut pas l'arrêter. Maintenant, la question que vous devez me poser, comment se fait-il que... Qu'est-ce qu'ils faisaient au CED? C'est la question. Ils étaient au CED parce qu'il y a un trafic d'armes au nord du Cameroun. Je vous donne les renseignements. Je suis quitté dans les renseignements parce que c'était trop risqué. L'affaire de Bakassi, je donnais ça en direct. C'est-à-dire qu'avant même que les autorités n'aient le renseignement, j'avais déjà le renseignement. Je suis sorti de là. Parce que je ne voulais pas avoir des problèmes avec l'État camerounais. Parce qu'on m'a fait comprendre qu'il y a des informations sensibles que tu ne peux pas mettre dehors. Voilà comment je suis sorti là-dedans. D'abord, un journaliste, et je tiens à vous dire ça tous, un blogueur ne prend pas d'argent. Ne prend pas d'argent. Un blogueur va chercher l'information. Je suis dans tous vos lives. Il n'y a pas un live que je loue. Il n'y a pas un live que moi, mec à main, je loue. Une fois que Boris fait un signalement, bam, j'ai ça sur l'autre ordinateur. Une fois que le département lance une vidéo, j'ai ça sur l'autre. Une fois que j'ai là sur l'autre. C'est-à-dire que je suis connecté sur tous vos pages. C'est-à-dire que je ne loupe personne. Je vous rappelle que j'ai 35 faux profils. J'ai 35 faux profils et j'ai 46 pages. J'ai des groupes, dans vos groupes WhatsApp, je suis là-dedans. Donc c'est une manière de vous dire que le renseignement d'abord en tant que blogueur, je l'ai. Voilà pourquoi il vient vous frappe pas que je le sors. Je viens vous frapper. Parce que pour vous démanteler, c'est facile. C'est la chose là, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Parce que vous aimez, vous êtes comme les popcorn, vous sautez seulement pour rien comme ça là, pour rien. Vous voulez vous parler, Amek, c'est le nombre uno. C'est-à-dire quand on dit que blogueur qui va à l'orange, c'est pour ça que vous voyez, je reste moi tranquille. À partir du moment où j'ai vu la vérité, je reste tranquille. Alors, vous parlez de quoi? Les journalistes là même, c'est ici qui m'écrivent, Amek, il y a quoi de neuf là-bas, vous oubliez quoi? Vous me pouvez? Vous avez vos pauvres téléphones, vous êtes en train de faire ça, alors oui, c'est comment là-bas? Non, on peut coller quoi sur le zone là? Non, on peut coller quoi sur... Oui, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on parle mal de Moutaz. Oui, parce que si on parle mal de Moutaz, on admet un peu les trucs. Ok, d'accord, bon, on fait comment alors? Bon, on voit ça par WhatsApp, nous on va nous transférer ça comme ça là. Un groupuscule de 23 personnes décidé à salir le Cameroun parce que ça tangue le choc. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. La chance que vous avez encore, et la malchance que vous aurez, c'est que désormais ma logistique, je vais transférer son cas. Je vais faire ma base là à Yaoundé. C'est-à-dire que je vais mettre la base de la brigade des patriotes. C'est-à-dire qu'on va contrôler tous les réseaux sociaux camerounais les plus belles. Vous connaissez les chapes, non? Attends, je vais vous montrer le logo. Parce que les personnes ont oublié le logo. Amer. Le logo qui fait peur au gars de la base. Vous avez oublié le logo? Attendez. Vous avez oublié le logo si? Vous connaissez mon logo? Le logo qui vous flamponne jusqu'à le feu sort. Vous avez vu le logo? Vous êtes toujours en train de dire que tout ça là, agent personnel. J'ai dit toute ma logistique, agent personnel. Vous qui traitez les gens de mendiants, dites-moi quelqu'un qui avait mis 5 francs dans mon matériel. C'est-à-dire que si on compte le bilan, c'est-à-dire que, et ce n'est pas, ça fait seulement, je rentre là, hein. Au plus tard, à la fin du mois, je suis rentré au Cameroun. Moi, je rentre au Cameroun. Oh, petit frère, je vais mettre une base de contrôle sur la diaspora qui va téléguider. Vous pensez que non, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que je fais quoi dans le Congo ça d'après vous? Vous pensez que je fais quoi dans le Congo ça? La base du renseignement, c'est le Congo ça. Vous pensez qu'il traîne quoi dans les forums de Congo ça? Il fait quoi là-bas, d'après vous? Posez-vous une seule question. Tu vas être blogueur, tu ne maîtrises pas le Congo ça, c'est que tu es blogueur. C'est dans le Congo ça que tout se passe. C'est dans le Congo ça que tu entends un petit renseignement qui traverse. Tu fais la capture d'écran. Tu fais la capture d'écran de la personne qui vient de poster le Congo ça. Tu le sors, tu crées un profil, tu commences à discuter avec la personne. Je discute au moins avec 30 personnes en même temps. Mais ils ne savent pas que c'est moi. Je parle quand ils voient que ok, oui, ok. Il habite où? Ouais. Ah non, c'est un gars comme moi. Attends, le gars m'a dragué l'autre jour. Je prends les photos des belles gars, je pose seulement. Oui, non, tu habites où? Ah non, tu sais que tu n'es pas trop mon, je suis marié et tout. Vous pensez qu'il fait comment? Vous pensez qu'il fait comment pour avoir les renseignements sur tous ces gars-là?
Les disques durs sont mon bled. Pas la mère à mère. Je suis le king. C'est pour ça qu'on appelle le patriote alpha. Parce que les gars savent quand je suis installé. Vous n'allez pas mentir les Camerounais. Et je vous dis, et je vous répète, laissez l'histoire de Martinez Zogo. Laissez la police camerounaise mener l'enquête. Maintenant, la question que vous devez me poser, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le lien entre le CED et le directeur d'enseignement extérieur? C'est la question que vous devez me poser. Où est le rapport entre le CED et la DGRE? Et là, maintenant, je vous sors le renseignement. Parce que nous, on appelle, on questionne, on appelle, vous pensez qu'on fait comment? Quand je suis un peu fatigué, je tape la muscu. Man, on a dit que je suis ici pour rien. Quand vous voyez mon logo là, c'est le logo de l'État. C'est le logo. C'est-à-dire que pour que personne n'oublie, maintenant quand il fait mes lives, on ne doit pas, personne ne doit oublier que je suis Camerounais. C'est-à-dire que tu mets le verre rouge là, tu mets ça au plat. Peut-être le maillot ne peut pas bien sortir, ça sort au plat. On vous demande d'aimer votre pays, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Tout ce que vous savez, c'est marcher en route. Oh, Paul Biya parti. Oh, marcher en route. Un groupuscule. Il y a les mêmes gens qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Et c'est les mêmes gens qui vont faire les passeports maintenant. Vous n'avez pas honte. On va voir. Je vous ai dit, et je vous répète ceci. J'ai dit, et je vous répète quelque chose de très important. Vous avez la chance de me demander pardon pour que je transmette votre pardon aux autorités camerounaises. À tous ceux qui veulent sortir, je vous demande de me demander d'abord pardon à genoux. Comme ça, je prends vos doléances et je vous demande d'écrire chacun une lettre publique qui va afficher sur la page en demandant les excuses au président de la République et en demandant sa clémence pour avoir sali le Cameroun. Parce que chaque Camerounais est responsable de l'image du Cameroun à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faudrait que vous preniez conscience. Quand vous êtes en train de dire que oh, Ahmed Kamel, tu es fort, on apprécie ce que tu fais. Parce qu'Ahmed Kamel, son cœur là, c'est vert ou jaune. Son cœur là, c'est vert ou jaune. Vous avez compris? Des charlatans comme ça là. Passer le temps à mentir au Cameroun. Il y a un trafic d'armes au nord du Cameroun. Et c'est le trafic d'armes qui est au nord du Cameroun qui a obligé parce que là, le trafic d'armes qui est au Cameroun, il y a le billet impliqué là-dedans. Voilà pourquoi il faut que maintenant qu'il y ait une cohérence entre le DGRE et le commandant du CED. Pour que l'enquête soit diligentée. Une enquête qui n'a rien à voir avec la mort une enquête qui n'a rien à voir avec la mort de Martinez. Faut faire attention, hein. Faut faire très attention. Dans vos bidons, votre bidon que vous avez cotisé aujourd'hui, là, vous avez balancé dans les réseaux sociaux, allez retirer. Il faut retirer. Si vous voulez plus de renseignements, c'est très simple. Vous me dites que Ahmed développe nos commandes, on n'a pas bien compris. Comment ça fait quoi? Non. Il y a des éléments de la gendarmerie qui sont impliqués dans une histoire du trafic d'armes au nord du Cameroun. Voilà donc pourquoi la DGRE est obligée de travailler en étroite collaboration avec le CED pour que l'enquête puisse évoluer devant. C'est tout! C'est tout! Oh! Qui va mourir Djonglana? Mais votre manière d'être bête, ça a dépassé tous les niveaux. Hein? Oh! C'est très simple. Va aussi recevoir. J'ai eu ma part, va aussi prendre ta part. Parce que tout pour vous, c'est l'argent. Une bande de mangeants. Tout pour vous, c'est l'argent. On va dire que je suis là pour l'argent. Vous savez combien moi, mec à mère, je fais pour le Cameroun? Vous criez, vous criez. Vous criez quoi? Quand on parle du patriotisme camerounais, on parle d'abord d'Ahmed Kamel. L'homme qui a donné le goût du Cameroun dans chaque Camerounais. Vous parlez de quoi? N'importe quoi. C'est à cause de vous qu'on ne peut pas, on a du mal à trouver des partenaires, des investisseurs pour le Cameroun. Parce que vous ne voulez pas laisser les gens respirer. La honte, la jalousie vous a paralysé. Vous ne voulez pas laisser les gens respirer. Un peu, oh, un peu, oh, un peu, oh, vous criez partout, vous chialez partout. Il faut faire attention. Une bande de menteurs.
Des passagers clandestins comme ça là. S'il y a encore une question là, je suis fier d'être mendiant. Ça te pose un problème. Je suis fier d'être mendiant. Tu sais, Ahmed Kamel, c'est l'ami des milliardaires. Ahmed Kamel, c'est l'ami des directeurs. Ahmed Kamel, c'est l'ami des gens qui ont l'argent. Vous avez compris? Voilà, on continue. Bon, je vais ressortir en ce qui concerne l'histoire de Martinez. Je ressortirai toujours quand il se doit. Quand je vois qu'il y a des choses qui sont en train d'être dites, je vais toujours sortir. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le nouveau directeur des médias du groupe Vision 4, c'est mon ami là. C'est mon confrère. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, le nouveau directeur des médias de Vision 4, voilà comment on appelle récompenser quelqu'un. Le travail, c'est la confiance. Ahmed Kamel connaît tout du Cameroun. Pourquoi tu ne demandes pas un poste à Yaoundé? Bon, je vais répondre à ta question. Tu dis qu'Ahmed Kamel connaît tout du Cameroun. Pourquoi je ne demande pas un poste à Yaoundé? J'ai fait 22 ans en France. J'ai fait 22 ans en France. Je suis rentré au Cameroun. Je mets ma vie familiale à côté. Avec un titre de conducteur de travaux publics, routes et canalisations. Ça veut dire que je peux travailler avec les Ndjoumessi. J'ai décidé de développer mon village. J'ai décidé que je vais développer mon village. Voilà pourquoi je suis allé au village. J'ai dit à mon père que pardon, donne-moi la chambre de derrière là-bas. De toute façon, la mère est morte, tu es seul dans la grande maison, donc donne-moi seulement derrière. J'ai pris mon matelas que j'avais quand j'avais 17 ans. J'ai déballé mon matelas, j'ai posé au sol. C'est un matelas qui a une histoire. J'ai envoyé le drap dessus. J'ai pris ma calculatrice. J'ai commencé les calculs. Je sais la règle d'or, la terre ne manque pas. J'ai commencé plantain, macabo, manioc, fer. J'ai commencé comme ça. Quand tu me poses la question, pourquoi le gouvernement camerounais ne t'aide pas? Est-ce que je suis un mendiant? Est-ce que je suis un handicapé? Est-ce que j'ai mon ami handicapé, Tala, celui qui a un handicap international, là, lui peut demander au gouvernement camerounais. Mais moi, Ahmed Kamel, avec mes deux pieds, mais la question que chaque Camerounais doit se poser aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Cameroun? Qu'on arrête de dire que le Cameroun peut faire quoi pour nous. C'est à nous de dire aujourd'hui, en 2023, que qu'est-ce que je peux faire pour élever mon pays. J'entre dans l'agriculture du plantain. Pour élever mon pays. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas. Voilà pourquoi les hommes politiques camerounais respectent Ahmed Kamel. Voilà pourquoi la plupart des ministres au Cameroun, quand Ahmed Kamel dit non, le gars là c'est un gars fort. Il n'est jamais venu pleurer dans nos bureaux parce qu'il veut 5 francs. Parce qu'Ahmed Kamel d'abord, il y a d'abord l'orgueil. Il y a d'abord l'orgueil de que moi Ahmed Kamel. J'ai d'abord la fierté de dire que j'ai fait ça moi-même. J'ai d'abord cette fierté-là. Alors, vous pensez que quoi? Que moi Ahmed Kamel. Mais ça ne veut dire pas que si Rama dit la terre, je prends les mains dans la poche. Tu positionnes mal ton porte-monnaie et je vois ça. Parce que non, ce n'est pas parce que je travaille pour le Cameroun que je ne peux pas avoir un billet de 10 000 par terre et ne prends pas. Pour qu'on soit clair. Mais déjà par mettre dans ma tête que après 20 ans d'expérience en France, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Ce n'est pas le diplôme français qui a fait d'Ahmed Kamel ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est la rigueur du travail. J'ai eu faim en France plus qu'au Cameroun.
Le sous-sol de mon pays est un sous-sol riche. Le sous-sol français est un sous-sol pauvre. Alors, je refuse de vivre dans un 20 mètres carrés en France. Je veux vivre dans un 200 mètres carrés dans mon pays, en pétant partout où je veux. Quand je sors, je n'ai pas besoin qu'on me dise que monsieur, vos papiers sont où. Quand je sors, je dis seulement, oh, bon, t'as c'est comment? Là, ouais, le soir. Je veux sortir, quand il sort de mon portail. Bon, dis là, en 22 ans, je suis fatigué de parler la langue de quelqu'un. Je suis fatigué de parler le français. Tu parles, je l'ai dit que, non, on ne dit pas, je l'ai dit. Dans mon village de Kourou, je parle un peu de français. Bon, c'est comment? Quand il commence en français, finalement, ça. Voilà ce que vous n'avez pas. L'honneur et le respect de ce que vous avez. Vous passez le temps à comparer les rues de Yaoundé avec les rues de Paris. Nous, on aime le Cameroun avec les trous là. Parce qu'en dessous des trous là, il y a l'or en bas. En dessous du goudron de France, il y a zéro en bas. Il y a quel puits de pétrole en France? Il y a quel gisement d'or en France? Il y a quel gisement de diamants en France? Est-ce qu'on exploite le bois en France? Non. Je viens dans un pays pauvre pour faire quoi? À part avoir une faculté intellectuelle un peu élevée pour pouvoir développer moi mon pays. Moi, je viens rester dans ce pays. Pour faire quoi? C'était pas mes enfants, c'est que moi je ne viens même plus ici. Vous parlez même de quoi? Je suis au Cameroun, je suis chef d'entreprise, j'utilise 11 personnes. Quand j'arrive en France, je fais le Uber Eats. Une femme m'a fait porter 11 billes. Viens vérifier. Il laisse la faire là, parce que ça m'a dépassé aujourd'hui. Une femme aujourd'hui, je suis à la livraison. Elle m'a fait porter 11 les paquets d'eau. Au 3e étage. Avec les poussées de la femme là. Ou bien elle a fait les poussées du moins, je ne comprends pas. C'est quand je finis de porter tout ça que sa fille sort. Une fille de 22 ans. Je regardais que la rage est montée. Je dis ouais. Moi au Cameroun, je peux faire les courses. Moi au Cameroun. Je lève seulement la main, 3 personnes viennent aller faire ça. Je lève seulement la main, 3 personnes viennent aller faire ça. J'ai envie quoi ici? Il faut être complexé. Quand vous dites que Bolloré a fait sa richesse au Cameroun, vous êtes fort pour supporter Bolloré, mais vous n'êtes pas fort pour supporter Amougou Belinga. Y a-t-il une différence entre Bolloré et Amougou Belinga? Non. Vous êtes très fort pour dire oh Bolloré, incapable, vous êtes toujours comme ça, vous les complexés de Bensi, vous les petits complexés de Bensi, les arrivistes de là, hein, les macabres pressés, malassés, bouffeurs de tchouk. Quand vous êtes pour dire oh Bolloré, oh le groupe Bolloré, tu es fort de dire que Bolloré a canal, Bolloré a série, mais tu es incapable de dire que Amougou Belinga a Vision 4 Centrafrique, Vision ceci, Vision. Vous avez honte de dire qu'Amougou Belinga a, mais quand c'est pour dire que c'est pour Bolloré, vous êtes fort comme ça là, Vous êtes en train de dire que oh, les journalistes français sont jeunes. Pour dire que Bruno Bidjan c'est un jeune journaliste compétent, ça vous dépasse. La rage, le macabre, la jalousie, c'est-à-dire que la jalousie a perforé vos poumons. Vos poumons, que vous êtes incapables. On a nommé Bruno Bidjan directeur. Combien parmi vous on peut faire le poste? La honte vous il dit que la honte vous arrêtez ici là. Oui, c'est un jeune directeur. Quand tu me parles d'un jeune directeur, quand tu me parles d'un jeune journaliste, tu dis que non, j'ai un vieux, non, il est vieux. Je connais un jeune journaliste camerounais, Bruno Bidjan, le directeur. Tu vas mon frère, je vais mon frère. Tu vas mon frère, je vais mon frère. Tu me parles de 1664, je te parle de Kadi. Tu me dis que oui, la 16, tu me dis que non, oui, la 1664 c'est une bonne bière. Mof. Tu as vu la Kadi? Tu me parles de quoi? La 1664 c'est une bière. Tu as vu la Kadi, petit frère? Vous parlez seulement parce que paye la Kadi, tu vois. Je vantais les produits de mon pays. Oui, c'est ce que vous n'avez. Vous ici en Europe, c'est ce que vous ne savez pas faire. Vantez vos frères, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Vous les jalousez les gens qui sont au pays parce que vous pensez que le pays est encore tel que vous l'avez laissé. Parce que vous pensez que les présidents, comme vous avez ici, vous avez le macabo. Maman, donc voilà, il est journaliste. Voilà le père. Voilà un vieux père comme celui-là, il passe le temps à insulter le Cameroun. Vous avez vu comment on a recadré Jipom un jour au niveau des stades. Regardez comment on a recadré Jipom. Moi, je suis blogueur parce que c'est naturel à moi. Je suis blogueur parce que j'ai l'esprit du Cameroun. Quand je parle, c'est le Cameroun qui parle. Oui. Vous me parlez quoi? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? La question à me savoir, c'est que demain, après demain, quand je ne serai plus là, mes enfants pourront dire que mon père a fait ceci pour le Cameroun. Et non, le Cameroun a fait ceci pour mon père. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Il y a le rêve camerounais. Le rêve camerounais incarné par les Bruno Bidjan.
Suivez un peu l'histoire de Bruno Bidjangou, suivez un peu l'histoire de Mogo Belinga, ce sont des histoires similaires. Ce sont des histoires similaires. Les parents de Bruno Bidjangou n'ont jamais été riches. Hein. Tout comme les parents d'Amogo Belinga n'ont jamais été riches. Hein. Tout comme aujourd'hui, mon père est fier de dire que c'est-à-dire que je suis le père d'Ahmed Kamer. Mon père est fier de dire que je suis le père d'Ahmed Kamer. Il passe partout, on dit que non, voilà le père d'Ahmed Kamer qui passe là-bas. Vous êtes en France, je suis l'enfant d'eux. Je suis l'enfant d'eux. Des pères de 60 ans. Parce qu'on a tranché l'âge au milieu. Je suis l'enfant d'eux. Mon père est ministre. Mon père ceci. Mon père cela. Quand est-ce que vos parents vont dire que je suis fier de mon fils? Continuez à manger le camembert en France. Continuez. Nous, on va développer le pays. On va rentrer au pays. On n'a pas peur. Même s'il faut que les moustiques là nous piquent. Les moustiques là vont nous piquer que tous les jours. On sera toujours là-bas. Même s'il faut qu'on dorme dans nos forêts. Vous m'insultez toujours, non? Qu'au Ahmed Kamer on a le calabot en forêt. Hey, c'est pour moi, c'est mon calabot. Au moins, ce sont mes champs. Au moins, quand on dit qu'Ahmed Kamer, les champs de Ahmed Kamer, attends, je regarde encore. Wombo. C'est-à-dire que, deux fois, il y a un blanc qui m'a demandé que les rejetons de plantain, c'est quoi? Ils ne savaient pas ce qu'on appelait le plantain. Ils ne savaient pas ce qu'on appelait. Attends, je vais montrer. Malo, gauche, maman. Quand tu parles de ton pays, que tu montres les actions que tu fais sur place, tu vois comment les gens sont seulement là, que le gars, voilà, Ahmed Kamer, regardez. Ça là, c'est ce que vous n'avez pas 6 chevaux. Là, je suis dans une borne de mon village. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'Ingen, la source naturelle, ce que vous n'avez pas ici en bain. Voilà les vraies sources. Voilà un peu avec les pieds un peu partout. C'est-à-dire que je suis là tranquille, au calme. Est-ce que ça, les gars, là, la source, comment elle est là, limpide? Vous vantez. Tu me vantes, tu te vantes ça. Voilà. Voilà encore. C'est pas parce qu'on ne parle pas trop. On a la belle relation. C'est qui là? C'est qui à côté là? Vous parlez seulement pour parler. On continue. C'est qui à côté là? C'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est qui à côté là? Ouais, Yannick. Vous plaît là pour parler. On dit Kamer. Voilà, Kamer. Quand je suis un peu fatigué là, je joue. Voilà. Voilà, Kamer. Ne faites pas les choses pour votre pays. Attendez que c'est le pays qui fasse les choses pour vous. Voilà quand je construisais mon poulailler. Demain après-demain, quand je serai milliardaire, ça c'est mon équipe type. Voilà. Demain après-demain, à la fin, l'objectif c'est ça. C'est ça le but final. Kamerland Chicken. Vous avez compris? Parlez, vous êtes incapable de soulever un peu, hôtel à faire comme ça. Et je suis très fier. Très fier quand je prends le vol. Là, je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion pour aller en bain. Regardez comment le gars prend l'avion pour aller dans son pays, en Europe. Je représente mon pays partout où je me trouve. Là, tout le monde reste comme ça dans l'avion, on confirme qu'il y a un Camerounais dans l'avion. Bande de Gio. La même façon que vous venez nous buzzer, vous venez nous emmerder avec les Louis Vuitton au Cameroun. C'est comme ça que moi aussi, quand ils montent en bain là-bas, je monte avec mes gens sur moi. Me voilà, dans l'avion. Je monte avec mes affaires dans l'avion. Et quand je monte dans l'avion, pardon, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de mon t-shirt. À l'intérieur de mon maillot, c'est toujours marqué Paul Biya. C'est là. Dès que je suis dans l'avion comme ça, si tu as mal loupé, tu te dis que non, petit, regarde ici. Paul Biya, depuis 40 ans au pouvoir, n'avez même pas honte. Tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter le Cameroun ici en bain. C'est d'insulter le Cameroun en bain. Pendant que nous, on parle avec les grandes personnes. Voilà. Vous allez encore dire. Vous le connaissez les gars ici? Valère Bessala. Et de l'autre côté, mon grand frère Valère Bessala. Et de l'autre côté, mon père, Baybek. Et au milieu, ça veut dire que tu as le renouveau de l'autre côté et tu as la transition de ce côté. Venez parler, vous restez en France, vous marchez dans vos rues, par là, en France. Oh, Paul Biya doit partir. Voilà votre fonds de commerce. Après, vous allez demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Vous voulez parler fort aussi dehors. On ouvre là et vous mettez les têtes de mort. On n'est plus à ce niveau-là. On construit le Cameroun au Cameroun. Maman, je suis dans tous les business. Ici, je suis dans le charbon. Là, je suis dans le charbon. Vous avez vu? Dans le charbon. Voilà. Quand on est Camerounais sait tout faire. Il n'y a pas quelque chose que le Cameroun ne sait pas faire. Restez en bain. Continuez à insulter le Cameroun en Europe. Non construit le pays. Non construit.
Vous avez compris, non? Même avec une caisse de cigarettes en route, on va construire le pays là. Vous venez là-bas, des bandes de mendiants. Après, quand on va vouloir, quand on va commencer à parler, vous allez toujours venir. Là, c'est le champ de Macabo. Hein. Là, c'est le champ de Macabo. Ce n'est pas que, voilà ça là, le champ de Macabo. Vous avez vu, non? Voilà, la première vague de plantain arrive. La première vague de plantain arrive. Vous êtes là pour parler, vous pensez que voilà le vrai maillot. Voilà le vrai maillot. Voilà. Vous êtes là pour parler. Développer votre pays vous a dépassé. Mais il faut les voir. Quand il faut parler de comment venir étudier en Europe, ils sont très forts. Quand il faut parler de comment venir étudier en Europe, ils sont très forts. Ils ont là vendu tout le pays. Tout le pays, ils ont vendu. Ils viennent parler. Nous, au moins, on ne sait pas, on n'oublie pas d'où l'on vient. Voilà, on n'oublie pas d'où l'on vient. Quand nos pays, voilà nos affaires, quand nos pays, on est au baignat haricots, on ne blague, on n'est pas dans vos histoires de que vous venez nous narguer. Voilà ce qu'on appelle le fils d'un chef. La relève est déjà assurée. C'est-à-dire que là où mon père, là, il sait que non, Amer, la mouf, le village là va évoluer. Voilà, tiens, quand il n'y a rien à faire, voilà mon joueur que j'ai. Mon joueur que j'avais quand il était petit, j'ai retrouvé mon joueur là ici. Voilà ça, pour les connaisseurs, vous connaissez. Les anciens savent ce que c'est. Venez parler aux gens. Vous insultez le Cameroun aussi matin, midi, soir. Vous vendez le Cameroun aux Blancs. Et c'est eux qui parlent, c'est eux qui n'ont rien au pays. C'est eux qui parlent, c'est eux qui n'ont rien au pays. Un peu comme ça, vous accusez les gens à tort et à travers. Parce que vous affilez des mendiants. Il faut dire là, vous dormez ici. J'arrive à parler ce week-end. Je vais filmer partout les noirs dorment. Ils vont venir nous parler fort. Sous prétexte qu'on n'est pas venu en même. Vous êtes malade. Je suis arrivé, comment ça? Je suis là depuis le mois de décembre. Et je repars. C'est parce que je suis là pour amener des investisseurs au Cameroun, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Avec ce que vous avez causé comme désordre ici en 2019, pour amener des investisseurs au Cameroun, vous savez comment c'est compliqué maintenant? Non, on ne veut pas aller au Cameroun des casseurs. Vous savez ce qu'on appelle l'image d'un pays? Bande d'abrutis, les Mboudma Nyokon. Ils vont venir nous parler. Vous savez ce que veut dire prendre un entrepreneur, un investisseur ici au Cameroun, l'amener là-bas au Cameroun? On va parler, on dit oh, on a pris l'argent. C'est normal. Si tu as été pauvre toute ta vie, tu penses que c'est tout le monde qui prend l'argent? Il y a des gens qu'on a, il y a des gens qui ont l'honneur. Voilà votre frère, qu'on a sorti de prison, il a fui épouser une vieille blanche, il est venu en Europe. Il est venu en Europe, non? Voilà votre frère, quand il a épousé une vieille blanche, il a fui, il est venu en Europe, non? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Pour insulter les hommes d'affaires camerounais, vous êtes très fort. On veut bien comprendre, mais insultez tout le monde. Vous insultez Mougou Belinga, vous laissez les photos Victor. Vous insultez Mougou Belinga, vous laissez les Kadi. Vous insultez Mougou Belinga, vous laissez les congés Cap. Donc pour vous, quand un homme d'affaires milliardaire est petit, il faut l'insulter. Quand c'est les hommes d'affaires bamlékés, vous n'insultez pas. On subventionne les écoles bamlékées, vous ne parlez pas. Quand on subventionne l'Issam, tout le monde parle. Les hommes d'affaires bamlékés qui ont puisé l'eau dans la ligne 94, personne ne parle. Mais si quand Mougou Belinga avait aussi puisé l'eau, tout le monde parle de ça. Vous êtes même comment? C'est quel genre de malédiction ça? Vous voulez tout pour vous? Tout pour vous? C'est pas possible. Vous, le pouvoir politique, vous ne l'aurez jamais. On vous a déjà dit ça plusieurs fois. Il y a une histoire, vous voulez toujours coller les histoires aux gens. Vous voulez toujours coller les histoires aux gens. Un autre jour, c'est le World Cup. Un autre jour, c'est le chassement. Un autre jour, c'est ceci. Un autre jour, c'est cela. Aujourd'hui, ils sont allés à l'ambassade du Cameroun. Mais les gars sont tellement bêtes. Les gars sont tellement bêtes. Et c'est tous les mêmes gens. Oh, tu regardes. Oh, Kebja. Attendez. Attendez. Oh. C'est pour ça, j'ai la doc. J'ai la doc. Je vais vous montrer comment je vous cible tous les jours. Attendez. Ok. Est-ce que ça là, c'est quelque chose que... Ça là, c'est pas quelque chose comme... C'est quelque chose que je connais bien. Attendez. Il va vous montrer quelque chose. Attendez. Voilà, tiens. C'est là. Il va vous montrer quelque chose. Voilà. Là, voilà.
C'est tu les Bamileke. Je vais faire une capture d'écran vite fait. Attends, je vais faire un transfert sur le gros ordinateur. C'est là où c'est très intéressant. C'est là où c'est très intéressant d'avoir la logistique. C'est-à-dire que comme c'est petit, quand on vous fait participer, qu'est-ce que je fais? Je transfère directement sur le gros ordinateur. Voilà. L'ordinateur a 540 pouces. Mendiant, pensez que... Attendez, je vais vous agrandir ça. Là, je mets recherche. Voilà. C'est ça. Ouais. Voilà. On va voir. Attends, j'ai agrandi. Voilà. Voilà. Regardez, que toujours les Bamileke. Regardez. Vous avez vu, non? C'est toujours les Bamileke. Les voici. Bamileke, Kemta, Bamileke, Nganya, Bamileke, Ichou, Bamileke. Les voilà. Quand je vais parler, on va me dire Kamel, tu exagères, tu es tribaliste. Dis que Kemta est Bamileke, il allait saboter l'ambassade du Cameroun. C'est être Bamileke, c'est être tribaliste. On continue à vous traiter. Ça va la clique des Bamileke. Les voilà tous. Tous sont là. Attendez. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avoir la technologie, comme ils n'ont pas encore vu les télés comme ça, ils vont encore dire que, oh, Ahmed. Les voilà. Attends, je zoome encore. Les voilà. Toujours les Bamileke. On ne doit pas parler. Les voilà. Les comme tout. Vous le connaissez, non? Ils s'enchaînent. Après quoi? Après, ils vont aller mettre les litis. Après, ils vont aller mettre les litis. Les voilà. Ils pensent qu'ils ont trop fait. Ils pensent qu'ils ont trop fait parce qu'ils veulent le buzz. Ils veulent ceci. Et regardez. Que des Bamileke. Vous voyez qu'on salit le Cameroun. C'est dans la diaspora, surtout à Londres là-bas. C'est les Bamileke. Quand on va parler, Ahmed tribaliste. Voilà ça, attends. Celui-ci s'appelle Kemta. Ou bien Arachide grillé. Voilà. Le voilà. Regardez comment quelqu'un peut être laid comme ça. Le voilà là. Quelqu'un peut être laid comme ça. Regardez. Regardez. Et quand tu as dit que c'est tu les Bamileke qui sabotent le Cameroun à l'étranger, on va te traiter que oh, tribaliste. Est-ce qu'ils ne sont pas Bamileke là? Ils ne sont pas trois Bamileke là. Est-ce qu'ils ne sont pas trois Bamileke? Quand on va parler, vous allez nous traiter que oh, ici ou grec. Est-ce qu'ils ne sont pas Bamileke? C'est la question que je vous pose. Répondez-moi là qui ne sont pas Bamileke. Kemta Bamileke, Tchao Bamileke, Issa Bamileke. Je connais tous les trois là avec leur profil. Je les connais tous. Venez parler. Qu'est-ce que vous faites mal là-dedans? Mais tu peux être Bamileke, ne pas te reconnaître là-dedans. Mais où est le problème? Mais tu ne vas pas m'empêcher. Tu ne vas pas empêcher Ahmed Kamel de dire qu'ils sont Bamileke. Vous n'allez pas empêcher Ahmed Kamel de dire que ces gars sont Bamileke. Et quand je dis que ce sont les Bamileke qui causent le désordre dans la diaspora, vous n'allez pas me traiter de tribaliste parce que j'ai les preuves. Je parle avec des preuves à l'appui. Voilà Kemta. Kemta alias Arachide grillé. Vous venez parler, vous n'allez parler de quoi? Sérieusement. Regardez, ils ont l'impression qu'ils sont tellement bêtes. Ils ne savent pas que l'ambassade a une assurance et que c'est l'assurance qui a fini par faire tout ça là. Et après, on va les envoyer les lettres pour qu'ils payent les amendes. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'en Europe, ils pensent peut-être que c'est l'ambassadeur qui va mettre la peinture. Ce n'est pas l'ambassadeur qui va mettre la peinture là. Je parle de Londres, bien évidemment, monsieur. Mais oui, ils sont tellement bêtes. Parce qu'ils pensent peut-être qu'on va appeler quelqu'un au Cameroun, il va mettre la peinture. C'est l'ambassade qui fait ça. Parce que l'ambassade est assurée. Et c'est l'État anglais qui paye tout. C'est pas possible. Et quand tu as dit que c'est les Bamileke qui causent le bordel à la diaspora, on va te dire que non, que c'est faux. Regardez une mère d'enfant comme ça là. Une mère d'enfant comme ça. Quand on vous demande toujours, avant d'arriver en Europe, arrivez au moins à Yaoundé. Arrivez au moins à Yaoundé, vous ne voulez pas. Vous partez du fond du village pour la France. Voilà les conséquences.
Voilà les conséquences. Quand tu vois une truie pareille, tu sens que celle-ci a été élevée au lait de porc. Tu sens que celle-ci, c'est le lait de porc. Celle-ci. Ça se voit même. Ah, venez parler. Venez parler. Regardez. Une truie comme ça là. Vous-même regardez. Ça là, tu peux faire quoi avec? Tu sens qu'elle est célibataire. Ça, c'est le genre de gars que tu as trouvé que ça fait au moins 3 ans. Elle n'a pas de gars. C'est le genre de gars qu'on passe à Nias derrière les métros. C'est le genre que tu viens même le vite, tu refuses. Même le vite, tu refuses. C'est pas possible. Vous êtes toujours là, on vous parle. Est-ce qu'il y a même... Vous avez vu, il y a un berger de mouton. Je n'ai jamais vu qu'il y a un berger de porc. Il n'y a pas de berger de porc. Comment vous ne voulez pas qu'on les traite de porc avec des comportements pareils? Est-ce que ça ne ressemble pas à une porcherie, ce qu'ils sont en train de faire là? Est-ce que ça ne ressemble pas à une porcherie, ce qu'ils sont en train de faire là? Maintenant, ça vous fait mal. C'est pas possible. Regardez. Ils veulent montrer qu'ils sont aussi rebelles. Des chômeurs, tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. Aucun ne travaille parmi eux tous. Tout ce que vous voyez là. Personne ne travaille. Tu comptes dire non. Bamileke, Kemta, Bamileke, Wangtu, Bamileke, Kamwa, Bamileke, Nyat, Bamileke, So, Bamileke, comment il s'appelle encore? Celui qui a écrit le roman pour l'autre, Bamileke, Anango, Bamileke. Chaque fois qu'il y a un bordel quelque part, c'est tous les Bamileke. Et quand on va vous parler, vous allez dire aux gens que les gens sont tribalistes. Où est le tribalisme dans ce que ça doit vous montrer là? Est-ce que ce ne sont pas des Bamileke? Oui, ce sont des Bamileke. Vous venez parler des escrocs, des voleurs de Liti. Maintenant, le Liti ne paye plus, vous allez faire comment? Vous allez travailler? Vous allez sauf que travailler. Le Liti ne paye plus, vous allez faire comment? Ils vont venir parler. Regardez-moi les gens. Ils s'appellent révolutionnaires. Il y a le Cameroun qui est là. Mais entrez même pas je sais pas moi. Entrez même pas le Congo, pas le Gabon. Vous voulez faire votre révolution au Nozo. Ils parlent. Vous savez ce qu'ils ont pas là, le Nozo? Un bande de parvenus comme ça là. On demande aux gens on demande à vos familles. C'est bizarre quand même. Hein. Laissez même les enfants arriver en ville, à Yaoundé ou à Douala. Laissez les enfants arriver à Yaoundé ou à Douala avant de les amener en ville. Avant de les faire prendre l'avion. Voilà les conséquences. Quand vous faites venir les gens en Europe sans passer par Yaoundé ou Douala, on ne constate pas les petites villes là. Voilà ce que ça donne. Ça arrive ici avec l'idéologie des frères du village que le président élu. Et ils ont encore ça dans leur tête. Voilà ça, ils ne veulent pas descendre. Après on va parler. Ils oublient que quand Total l'autre jour est touché. Ils étaient où? Mais j'attendais que vous manifestiez quand Total. Vous n'avez pas manifesté pourquoi? Quand Total est touché, vous n'avez pas manifesté pourquoi? Mais il fallait manifester. Vous n'avez même pas honte. Maintenant vous avez mal. Vous avez mal. Vous n'avez pas encore eu mal. Les gens qu'on a élevés au lait de porc entre le comptoir de cigarettes et le vendeur de charbon. Voilà où on les a éduqués. Quand tu éduques quelqu'un, il ne voit que le charbon, le comptoir de cigarettes. Même quand il y a un homme, alors là, il y a rien qui. Ouais, j'arrive. Alors, tu penses simplement que le livre est venu chercher quoi. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Ils veulent une éducation. Un enfant est élevé derrière la porcherie. Quand le sein ne sort pas, on prend le sein du porc, on dit tête, on va économiser. On dit tête. Il arrête le sein du porc, lui aussi se bat là-dessus. On demande, va même à l'école. Après, on m'a compté. Une fois qu'il est arrivé au cours préparatoire, c'est fini. On prend le plateau, on met sur la tête. Une fois, avant même de finir de vendre dans le plateau, on l'envoie à l'Europe. Après, on retrouve les bêtises en train de marcher dans toute l'Europe ici. Là. On retrouve les bêtises en train de marcher partout. Ils viennent parler. Après, ils vont venir parler. Ils vont venir nous parler. Quand on va parler politique de développement, il sait que politique de développement, ça veut dire quoi? Le gars a demandé l'asile politique en tant qu'homosexuel.
Il est entré dans un foyer homosexuel. C'est là-bas qu'il allait se battre là-bas. Après, on va venir parler aux gens. Attendez d'abord, je vous laisse d'abord regarder. Je m'en vais mettre d'abord les dessins animés à l'enfant. Ça s'est arrêté. Après, quand tu m'as dit, tu me dis. C'est bon, non? Ça va? Ok. Il vient déranger le monde comme ça. Un peu, il sort. Un peu, il sort. Maintenant, il parle de Martinez. Ils ont passé le temps à insulter Martinez de son vivant. Et c'est les mêmes sorciers qui reviennent. Ils ont passé le temps à insulter Martinez de son vivant. Insulter Martinez jusqu'à aujourd'hui que Martinez est mort. Ils sortent. Oh, on est Martinez. Oh, on est Martinez. Des sorciers. Des petits sorciers. Quand Martinez était vivant, vous avez fini de l'insulter? Des sorciers comme ça. Ils ont passé le temps à insulter Martinez de son vivant. Insulter jusqu'à. Oh, il nous l'avait le RDP. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui que vous l'aimez. Bande de sorciers. La sorcellerie, hein, c'est vous. Une bande de sorciers comme ça. Il peut aller voir. Aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est tous ces petits sorciers de la base qui mettent les photos de Martinez jusqu'à ils vont comme ça là. Jusqu'à ils vont comme ça là. Quand il était vivant, vous avez arrêté l'insulter. Maintenant, il n'est plus journaliste de pouvoir. Maintenant, il est devenu votre journaliste. Des cloques morts comme vous. Partout, il y a la merde de vous acheter. Tu m'étonnes. Quand tu as quelqu'un qui a été élevé dans une porcherie, il ne va pas acheter. Il ne va pas prendre ça pour toi. Il n'est pas encore fini avec vous, ne partez pas. Il n'est pas encore fini avec vous. Je vais vous traiter. Quand Martinez était vivant, vous la base, vous étiez où? J-Point qui passe son temps à insulter, à prendre Martinez, à faire tout. J-Point, tu as arrêté d'insulter Martinez? C'est bizarre. Quand le gars est vivant, vous l'insultez vous tous. Oh, c'est un journaliste du RDPC. Aujourd'hui qu'il est mort, maintenant il est un journaliste de la base. Cancre là. Noir caille. Maintenant que Martinez est mort, c'est tout le monde qui aime là Martinez. Il n'est plus le journaliste du RDPC. Maintenant qu'il est mort, des cloques morts comme vous. Au lieu de parler de Kamto qui était à la présidence là-bas, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. C'est comme ça que demain, après-demain, quand je serai plus là, vous allez dire que oh, justice pour un mec, amen. Quelqu'un tente seulement. Je sors le serpent dessus. Essayez. Comme c'est mal entendre là. Martin n'est plus du RDPC. Il n'est plus un quoi. Hein? Vous n'avez même pas honte, des maudits comme vous. Je vous ai dit, préparez-vous en 2025. Parce que je vais vous traiter. Je vais vous traiter. En 2025, préparez-vous. Parce que les élections, là, je vais vous traiter. Vous avez compris, non? Bon, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai dit ce que je voulais dire. Bon, quand tu m'appelles erreur de créature saleté, mon frère, rappelle-toi seulement que si un Bamileke est riche au Cameroun, c'est grâce à un bêtise. N'oublie jamais ça. Et n'oublie jamais que le pouvoir économique au Cameroun, c'est aussi au bêtise.
Tu as compris? Bon. Je n'introduis pas une histoire dans la paix, je suis réaliste. Je suis réaliste. Parce que ça veut dire que quand ça vous arrange, vous êtes très fort. Maintenant que j'amène ça un genre, là, vous commencez maintenant à dire que tu amènes ça. Non, il n'amène pas ça quelque part. Là, c'est toujours ça. Enlevez l'histoire de Martinez dans vos affaires. Laissez-le enterrer le gars tranquillement. La police camerounaise fera le nécessaire. C'est tout ce qu'on vous demande. Là maintenant, je continue ce que j'avais à faire parce que moi j'ai du boulot. Les vrais blogueurs ont du boulot. Hein? Les mendiants continuent leur mendicité. Si tu es bêtise, attends. Et si un bâtiment, je sais pas, c'est que c'est grâce à un bamléké. Mais c'est vrai, Christian. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est une belle phrase que tu as dit? Je suis d'accord avec toi que si un petit mange, c'est grâce à un bamléké. Là, je suis d'accord, même ça avec toi. Mais oui. Tu penses que quand il fait l'élevage au village, c'est grâce à qui? L'élevage que j'ai fait dans mon village, c'est grâce au bamléké. Mais il y a bamléké. Précise, c'est grâce au vrai bamléké. Pas la merde qui a ici dans la diaspora. Précise bien que c'est grâce au vrai bamléké. Oui, il y a bamléké avec grand B. Il y a bamléké avec petit B comme ça, avec les Kenta. Bamléké avec petit B. B triple minuscule. C'est-à-dire bamléké avec petit B comme ça, là. B triple minuscule. Oui. Il passe son temps. Les gens passent le temps à dire qu'on aide les gens dans le nozo. Vous savez qui est dans le nozo? Je vous mets au défi maintenant. Maintenant, on parle seulement. Je vous mets au défi. Que Amer Kamer, qui fait quoi pour le nozo plus que qui? Parlons maintenant un peu, parlons bien. Qui fait quoi pour le nozo? Moi, Amer Kamer, j'utilise 11 gars. C'est-à-dire, il y a 11 gars du nozo qui travaillent pour moi. 11. Il y a qui du nozo qui travaille pour vous? Qui du nozo? Vous avez même pris qui dans le nozo pour venir donner le travail? Là, je bouge pour parler. Vous pouvez parler là où je parle. Les idiots. Allez aussi prendre les gars, on voit. Prenez les gars, dites qu'à partir d'aujourd'hui, on va payer, ça veut dire que chaque francophone va payer l'étude à un anglophone. Chaque francophone, on va voir ça, ça va pas régler. Essayez aussi. Vous n'êtes pas là à la diaspora. Vous parlez. Moi, quand je passe avec les trucs, attendez. Ils m'ont demandé les courses la dernière fois, même pas encore. Il faut que je pense de m'a fait les courses. Attendez, vous savez comment il parle toujours avec les preuves. Il m'a envoyé un message quand. Ouais, non, voilà. Voilà, il m'a envoyé un message. Bonjour, boss. Pardon, je voulais te dire que les livres sont déjà finis. Voici tous les livres qui restent. Il me montre les livres. Il me montre les livres. Ce sont les faux livres même. Ça n'arrête pas sur la machette. Bon, c'est ça qui a fait pour que ça finisse vite comme ça. Parce qu'on utilisait un jour. Parce que ça n'arrête pas sur la voilà, machette. ça il me passait la commande pour les livres. Parce qu'il me disait que je rajoute les machettes et les livres. Vous qui parlez trop là, que vous travaillez pour les gars, venez, que chacun montre ce qu'il fait pour les gars du nozo, on voit. Que chacun reste comme ça, dit que voilà ce que moi il fait pour le nozo. Qui montre, que chacun poste l'enfant du nozo qu'il a aidé. Moi j'ai 11 personnes. 11. Vous les voyez dans mes lives. Vous les voyez dans mes lives. Montrez aussi, on voit. Vous ouvrez vos larges bouches pour parler. Il dit que vous êtes des petits bamlékés. Bamlékés avec B minuscule. B minuscule. Vous avez compris, non? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que comment il va dire? Que les gens viennent ici dans la diaspora comme ça, regardez, voilà encore la preuve. Bonjour, boss. Voici la liste de ceux qui sont finis. Voilà ça, il montre. Voici tout l'huile rouge qui reste, demi-bidon. Le riz est fini. Le spaghetti. La tomate et les arachides. Le sardine. Et le cube. Montrez aussi. Maïs. Et le coquille
Vous parlez. Ça reste encore un peu. Le haricot, ça reste encore un peu. Voilà, je n'ai pas encore fait les courses. Montrez ce que vous faites. Ça veut dire que maintenant, hein, action-réaction. On pose maintenant. Ça veut dire que maintenant, on va s'asseoir comme ça. Que si tu as aidé un enfant, je ne demande pas le nombre. Hein. Si tu as seulement payé le transport ou la scolarité à un seul enfant du Nozo, je te dis respect. J'ai montré ma part. Montré pour vous. Et si vous pensez de moment, entrez dans mes lives quand je suis au Cameroun. Et vous regardez mes lives quand je suis au Cameroun. Parce que si nous on parle, c'est parce que l'histoire du Nozo, on subit ça. On subit ça de plein fouet. Je n'ai pas que... Il ne faut pas confondre quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il travaille seulement pour moi. Je n'ai pas dit qu'il travaille seulement pour moi. Ces enfants du Nozo là. Je les paye. Je les héberge. Je les nourris. Ils ont une assurance santé. Quand ils ont un problème, le médecin du village vient les soigner. Et à la fin du mois, ils ont chacun 80 000. Chacun 80 000. Faites le contraire. Je ne vous demande pas beaucoup. Que chaque membre de la base, me montre seulement une seule personne. Je dis une seule. On va voir. Vous savez combien de litiges vous avez monté l'année passée pour les gars là? Et on n'a jamais vu l'argent est parti. Vous qui aujourd'hui salissez les gens qui aident devant les gens, vous savez combien de litiges vous avez monté la dernière fois pour venir pour faire ça? Je n'ai jamais monté de litige. Je n'ai jamais monté de litige. Dans peut-être 2-3 mois, je vais commencer à encaisser mes premières récoltes. Dans 2 ou 3 mois, je vais commencer à encaisser mes premières récoltes. La question que je vous pose, quand vous parlez du Nozo et que vous êtes ici en France, vous n'avez pas honte. Quand je vais aller au Cameroun, je vais questionner un de mes gars là. Vous allez écouter ce qu'il va vous dire. Vous allez écouter. Quand je vais dire à un gars, à un de mes petits du Nozo là, que est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont cotisé des millions pour vous? Vous n'avez jamais eu ça. Vous venez parler. Vous parlez de quoi? Ces gars-là sont, c'est-à-dire que ces gars-là ont un niveau de vie que je leur donne, que je dors dans les mêmes cabanes que ces gars-là. Ce n'est pas que, oh, machin, truc. C'est ce qu'on appelle quelqu'un aime son pays. Vous me traitez de tribal. Parlons un peu, parlons bien. Vous me traitez de tribaliste. Je suis tribaliste et puis je prends les gars. Je laisse mes frères. Je prends les gars. Parce que je me base d'abord pour le travail. Parce que les gars anglophones, notre travail sont mieux que les gars bassa 1000 fois. Je connais la valeur de quelqu'un qui travaille. Parce que j'en suis un. Petit frère, ne faites pas, je me réveille mal sur vous. Hein. Ne faites pas, je me réveille mal sur vous. Hein. Je vous ai dit, préparez-vous en 2025. Quand tu m'appelles malhonnête, j'accepte. Mais au moins, je suis sûr qu'il y a 11 garçons quelque part qui ne meurent pas de faim. Qui ne meurent pas de faim. Tu as compris? Quand il va battre Dembeng, vous allez voir, quand il va battre Dembeng là, tous mes gars seront habillés de la même façon. Avec tous les habits du travail que j'ai amenés, tous les gars de mon travail seront habillés de la même façon. C'est-à-dire qu'il va rester comme ça, quelqu'un va rester comme ça en beng. Il va dire que merde, avec quand même nous donne vraiment le goût du Cameroun. J'ai été ici avec vous, j'ai choqué. Je suis allé au Cameroun, j'ai choqué. Et ma part de chocage, ce n'est pas que je suis dans les gouvernements, non. Ma part de chocage, c'est au village. C'est-à-dire que je suis le Camerounais lambda. Ma part de chocage, c'est au village. C'est au village. Vous avez compris? Que ça, prenez, c'est-à-dire que réfléchissez bien. Quand tu te lèves pour aller, pour vous organiser, pour aller déranger à l'ambassade, l'argent que vous, c'est-à-dire que le temps et l'argent que vous prenez pour aller salir l'ambassade du Cameroun, ça peut aider même 2 enfants au Nozo. Et c'est plus efficace. Et c'est plus efficace. Bande de poivre. Et pardon, dis donc, on va faire comme ça. S'il y a une sortie, je reviens.